êtes? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tag, la série, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Que sont devenus mes achats 2019? Et cette fois-ci, c'est la deuxième partie de chez Beauty Bay. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets en petit ici. D'ailleurs, en général, quand je parle et que vous voyez apparaître des petits bandeaux, c'est que normalement, la vidéo a un rapport avec ce que je dis. Enfin bon, comme ça peut vous... Si vous avez loupé, par exemple, une de mes vidéos, ou si le sujet dont je parle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos que je mets en rappel. Et bien évidemment, si vous êtes fan de make-up, de cosmétiques, etc., de bons plans, de shopping, vous êtes sur la bonne chaîne, alors abonnez-vous, c'est la première étape. Et puis surtout, si vous ne pouvez pas vous abonner, c'est que vous n'avez pas créé de compte. Alors créez un compte, il y en a pour 2 secondes, ça ne vous engage à rien et vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires et ça nous fait plaisir. Alors allez-y. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va passer au petit bilan. Alors justement, oui, c'est un bilan, c'est-à-dire que j'ai fait des achats en 2019. Je vous ai peut-être parlé de certains produits dans des retours, dans des bilans du mois, dans des crash tests, etc. Mais c'est l'occasion de revenir un petit peu, de voir déjà l'ampleur des dégâts au niveau shopping. Et aussi de revenir sur les produits, si je les ai aimés, si je les ai pas aimés, etc., etc. Donc dans la première partie, on s'était arrêté au mois d'août, le 23 août exactement, et j'ai refait une commande le 27 septembre, un mois après, parce que j'avais moins 20%. Donc j'ai pris quelques items, et notamment ce petit correcteur de la marque Woma, qui, je pense, a été lancé par Marion Caméléon, puisqu'elle l'adorait. Sauf que sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, il se présente comme ceci. C'est le Wok, quelque chose, le Wok Away ou je sais pas quoi, de Woma, le Stay Wok Concealer. Voilà, donc moi je l'ai pris en teinte Fair Lady T2, donc la teinte était parfaite pour moi, c'était pas le problème, mais je l'ai trouvé trop sec en fait. Donc sur moi ça n'a pas fonctionné, je l'ai trouvé trop sec, je l'ai utilisé 2-3 fois et vraiment j'aimais pas le rendu. Il est couvrant mais trop sec pour mon contour de l'œil. Je pense que ça va bien aux personnes qui ont peut-être plus de couleur au niveau de la cerne. Moi c'est pas tant la couvrance que je recherche plutôt un côté un peu lumineux et qui aime les effets mat en fait des correcteurs. Donc pour information, ça je l'ai mis en vente alors avec le fond de teint. Vous allez voir que j'ai aussi testé le fond de teint qui ne m'a pas convaincu, mais j'ai mis ça en vente dans mes petites ventes sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez les liens en barre d'information. Des fois que voilà, quand je parle de produits comme ça que j'ai mis en vente, c'est qu'ils sont, ils sont sur mon Facebook. Ensuite, j'ai acheté également, ça devait être une des palettes du moment chez Révolution, dans la gamme Forever Flawless. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas parlé parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté des Forever Flawless, mais c'est ma gamme, c'est... Ouais, ça n'a pas été détrôné. Non, je crois pas. C'est ma gamme préférée chez Révolution. Déjà d'une parce que j'aime bien le format, le nombre de fards, le format en métal. J'aime bien en général les Color Story. Et en termes de qualité, je trouve que c'est la qualité la plus constante. À part peut-être chez Révolution Pro, les petites palettes de 10 fards cuits, là, je sais jamais comment elle s'appelle cette gamme-là, mais en tout cas, dans les plus petits prix, parce que les autres sont un petit peu plus chers, mais dans les petits prix, celles-ci sont très bien et j'ai beaucoup aimé en fait cette Color Story. Alors, il y a des couleurs naturelles, mais il y a des beaux bleus, il y a un beau vert émeraude, la teinte Nirvana est très jolie. Non, celle-ci, elle me plaisait beaucoup et du coup, oui, je vous ai dit, la Utopia. Et je me suis également laissée tenter par une autre palette OPV. Vous savez que c'est une marque que j'aime bien. Et celle-ci me plaisait énormément par rapport à la Color Story. Il s'agit de la Tropical Dreams, que j'ai dû tester, qui doit être dans un bilan palette de cet été. J'ai dû la tester cet été parce que les couleurs, bien évidemment, nous donnent envie. Si j'ai des swatchs, je vous les remettrai, comme ça ce sera l'occasion. Mais j'avais bien aimé cette palette et elle est de très très bonne qualité. Et les verts et les bleus sont superbes. Donc ça, bien évidemment, que je vous la recommande si vous la trouvez en plus en solde, c'est une bonne affaire.
On passe ensuite au 4 octobre. Ouais, c'est pas, il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux, mais il y avait des soldes. Là, c'était pas un bon moins 20%, c'était des soldes assez intéressantes. Et donc, du coup, je me suis lancée dans une commande. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai découvert, ça c'était le premier highlighter que j'achetais de la marque. Dieu sait qu'il y en a eu derrière beaucoup. C'était le premier highlighter de chez Ofra. Parce que effectivement, Ofra, ces highlighters ne sont pas donnés. Et là, il était très bien soldé. C'était une collab avec Nikki Tutorials et c'est la teinte Cloud 9. Alors, c'est pas une teinte très classique, on va dire. Il y a de jolis reflets rose, vert, doré, mais ça m'a permis de découvrir la texture et la sublimance des highlighters Ofra, et du coup après ça je suis tombée amoureuse. Voilà. Je découvrais également, et là c'était une petite opportunité parce qu'il n'a pas dû me coûter bien cher, là c'est un mini format, toujours de la marque Ofra, et le blush s'appelle Candy Apple. Et alors, autant, si vous avez la possibilité de prendre des mini chez Ofra, même les highlighters, hein, ça sert à rien de se ruiner en grand format. Les mini sont déjà très acceptables puisque ça fait 4 grammes. C'est la moyenne en général dans les blushs la plupart du temps. Et ils sont très bien. Ils sont un peu poudreux. Après, ça dépend des teintes. Mais en général, ils sont un peu poudreux, mais ils sont très bien pigmentés et ils se fondent très bien à la peau. J'avais pris, parce que ça devait vraiment pas être bien cher, une des dernières gammes de chez Révolution, les mattes Révolution, les mattes lipstick, que j'avais pris en teinte Featured. Et en fait, comme c'est un mat, assez mat quand même, et la teinte est très claire, ça l'avait pas fait sur mes lèvres, ça faisait trop blafard. Là j'ai un nude sur les lèvres, mais il est un petit peu marronné et c'est plutôt, enfin c'est les teintes qu'il me faut en nude. Quand c'est trop pâle beige ou même beige rosé, ça me fait un teint blafard, et donc du coup ça c'est pareil, c'est dans mes ventes. J'avais pris un produit The Ordinary, je découvrais aussi un petit peu la marque. Alors j'ai pas trop depuis intensifié mes tests. D'ailleurs ce produit là est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un acide lactique plus HA. C'est un soin un peu exfoliant finalement. Mais est-ce que c'est un sérum? Ouais, c'est type sérum en fait. C'est un soin que vous pouvez soit mélanger dans votre crème, soit le mettre comme ça directement. Et donc c'est aux AHA et à l'acide hyaluronique. Donc c'est censé être pour avoir un teint régulier, diminuer un petit peu l'apparence, la texture de peau et surtout les ridules. Donc ça c'est pas, je le garde, hein, c'est pas qu'il ne me plaît pas, c'est parce que j'ai utilisé bien d'autres choses entre deux, mais je vais finir par l'utiliser. Je vous le disais, j'ai également craqué, vu que j'avais craqué peu de temps avant pour le correcteur, j'ai craqué également pour le fond de teint de la marque Woma. Et là, donc c'est le Say What Weightless Soft Matte Hydrating Foundation. Alors, je devrais peut-être réessayer, parce que ce qui m'avait pas trop plu dans ce fond de teint, c'est que je l'avais trouvé asséchant. Sauf que je me suis rendu compte en fait que ma routine d'hydratation aujourd'hui me permet de mettre beaucoup plus de produits teint mat. Est-ce que je ferais pas un petit nouvel essai? Je sais pas trop. Là aussi, je m'étais pas plantée dans la teinte. J'avais pris la teinte Fair Lady T3C et elle était très bien. Mais c'était plus au niveau... je crois que c'était plus même au niveau de la peau. Ça devait faire mat sec. Ah, je sais pas. Non, j'en ai bien d'autres qui me conviennent, donc je le laisse. Vous le retrouvez également dans mes ventes. Et alors, le clou du spectacle de cette commande, je pense que c'était principalement pour ça que je commandais. Je me suis pris la Blue Blood de chez Jeffree Star. Bah oui, vous savez que j'adore la marque Jeffree Star, surtout au niveau des palettes, et que en plus j'aime beaucoup la gamme Blood, qui est sa gamme un petit peu extra, toujours de très beau packaging. Donc voilà, je me suis laissée tenter, sauf que je ne l'ai jamais testée encore. Elle est toute neuve. Bon, après c'est particulier, hein. C'est du bleu, un peu de vert, et du bleu, et quelques nudes.
Mais bon, cela dit, c'est un très bel objet. Je l'ai payé combien? 37 €. Donc je pense que c'était une bonne affaire. Après, je me suis calmée un petit peu et la commande suivante était une commande du 25 novembre. Et là encore, des super promos sur des produits qui me donnaient très envie depuis longtemps, donc je me suis encore laissée tenter. J'ai notamment pris le fond de teint de la marque Zoeva qui faisait fureur à l'époque et donc que j'ai acheté, que j'ai testé, que j'ai bien aimé. Après, ça n'a pas été un gros coup de cœur, c'est-à-dire que je le trouvais bien, mais sans plus. Bon, maintenant il faudrait que je le reteste. Je l'avais pris en teinte 110N Creative. Je me demande si c'est pas ma teinte plutôt d'été. Mais ouais, Natural Luminous Foundation, teint naturel lumineux. Je sais plus. Je sais plus. Je sais que je l'avais pas surkiffé, mais qui m'avait pas dérangé en fait. Donc il faudrait que je le reteste, voir un petit peu ce qui donne aujourd'hui. J'avais également pris ce produit de la marque Révolution Pro qui est devenu après un de mes bests. C'est le Skin Finish. Donc c'est une poudre comme ça, une poudre cuite. Alors là, je l'ai en teinte Lustrous que j'utilise un peu en rehausseur de bronzer ou quand j'ai des couleurs en poudre de finition lumineuse. J'adore ce produit et je crois que, est-ce que c'est pas l'année dernière aussi qu'il avait terminé dans mes best-of de l'année, parce que techniquement c'est un dupe des Mineral Skin Finish de MAC. Et moi j'en ai beaucoup, j'ai longtemps utilisé les poudres Mineral Skin Finish de MAC, surtout les poudres lumineuses en fait, et je trouvais que ça avait exactement le même rendu. Depuis, je l'ai racheté en d'autres teintes plus claires pour pouvoir les utiliser tout au long de l'année. J'avais aussi craqué parce que la collection me donnait envie, mais je trouvais que comme c'était une collab, que c'était un peu cher. Oui, parce que Révolution, quand ils font des collabs, faut avouer que c'est un cran au-dessus au niveau du prix et que je comprends, parce qu'effectivement, il faut payer le collaborateur, enfin l'influenceur avec qui il travaille, mais d'un autre côté, on n'a pas non plus un saut au niveau de la qualité. Donc, j'avais patienté, j'ai bien fait de patienter, puisque je l'ai eu à moitié prix. J'ai pris cette petite palette qui était en collaboration donc avec Alexis Stone, et il y avait une grande palette arc-en-ciel, rappelez-vous. Ça. Mais celle-ci, c'est la Transformation Palette, et ce sont que des fards toppers en fait, des fards duochrome en transparence ou un petit peu plus métallique, etc. Et ça, c'est une très bonne palette. Je l'ai toujours à proximité, en fait, elle est là où je mets mes paillettes, mes transformateurs, parce qu'on n'est pas à l'abri pour faire popper un make-up qui paraît un petit peu fade, de mettre une petite touche, parce qu'en plus les couleurs sont plutôt bien représentées. On a des teintes, on a une teinte ici qui peut aller sur du froid, on a du bleu, on a du rose, on a du... Enfin, je la trouve très bien faite. Sauf que je ne sais plus combien de temps après, je l'ai eu de nouveau en cadeau dans une commande. J'étais un petit peu dégoûtée d'ailleurs. Mais vous la retrouvez également dans mes ventes. Alors là, j'avais hésité parce que je trouve le produit extrêmement cher. Mais là, il était soldé. Donc ça faisait passer la pilule. J'ai pris un petit produit comme ça de chez Artist Couture. C'est L'Odose Makeup qui en parlait et qui trouvait ça magnifique. Et voilà. Donc ce sont des Diamond Lights Finisher Loose Pearl. Qu'est-ce qu'ils mettent? Perles desserrées. Non mais perles desserrées, les gars, faut Google Traduction fait mieux. Hein. Moi, c'est tout simplement fard à paupières en poudre que moi j'ai en teinte Spotlight Glitz. Alors, c'est effectivement, donc ça se présente comme ça, hein, les fards desserrés, c'est n'importe quoi. Alors, c'est tout simplement un fard très pailleté. Je trouve que c'est un peu abusé. Parce que je sais plus combien ça coûte à la base, c'est pas loin de 20 balles. Hein. Je l'ai payé combien? Ah oui, je l'ai payé 16,28 €. Est-ce que ça vaut 16,28 €? Non. C'est très joli. Vous voyez, comme c'est lumineux, etc. C'est très fin. Mais 16 €, enfin déjà même 16 €, on peut trouver ça ailleurs, beaucoup moins cher.
Maintenant, je regrette pas mon achat hein, quand on a les moyens, voilà, qu'on n'a pas envie d'aller chercher un peu partout des fards lumineux comme ça. Sachez que cela fonctionne très bien, mais moi je trouve ça un peu cher quand même. Je découvrais également, puisque tout le monde en parlait à l'époque, bah oui, influence oblige, les monochromatiques blush duo de chez Cover FX, donc les mat et shimmer. J'avais pris, la première teinte que j'avais prise, c'est la Warm Honey, celle-ci, dont j'ai été ravie. J'adore ce blush. Depuis, j'en ai racheté une autre teinte et que j'aime moins. Mais celui-ci, en tout cas, est très très joli. Ça se fond très très bien. Le côté mat se porte tout seul à merveille. Le côté lumineux aussi. Vous pouvez mélanger les deux. Bref, c'était quelque chose de très sympa que je trouve aussi un petit peu cher. Mais bon, c'était la tendance. Et puis je l'ai eu un petit peu moins cher. Combien j'ai payé ça? Ouais, 26 € quand même. 26 € pour 2 blushs. Bon, il y a une bonne quantité, hein, puisque il y a 14,5 grammes de produits. Donc c'était 7. Mais oui, je vous les recommande parce que ce sont de bons produits. Mais je trouve ça un peu cher pour du blush. Maintenant, on a des très bons blushs pas chers du tout. Donc est-ce que je rachèterais aujourd'hui? Non, non, non. Non, surtout que la deuxième teinte que j'ai prise m'a moins convaincue, c'était moins bluffant. Donc non, je rachèterai pas. Une chose que je rachèterais par contre, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, ce sont les rouges à lèvres Dose of Color, que je trouve aussi un petit peu cher, mais bon, en solde ça passe. Je découvrais également ces rouges à lèvres là, j'ai pris la teinte Truffle, qui est une jolie teinte en plus. Ils sont très confortables, ils sont bien pigmentés, la texture est fine, ils tiennent très bien. Et ça c'est la teinte Truffle, donc c'est un petit rose pêche, mais j'adore la texture de ces rouges à lèvres. Donc oui, je serais ramenée à en racheter et vous allez voir que j'en ai racheté peu de temps après tellement ça m'avait convaincue. Une petite palette, alors c'est pas ma préférée dans la gamme, j'aime la gamme chez BH Cosmetics, ces petites palettes là, les petites palettes carrées avec 16 fards, oui 16 fards, donc là c'est la Summer in Saint-Tropez. Je vous en parle régulièrement, je trouve que la qualité de ces palettes est très très bonne chez BH. En plus, c'est en général la gamme de prix intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas trop cher, c'est pas un tout petit prix, parce que les toutes petites palettes chez BH, j'en ai testé une ou deux, j'ai pas été toujours très convaincue, mais celles-ci par contre sont très bien. Est-ce que c'est ma préférée? Non, pourtant les teintes sont très jolies, c'est une palette plutôt estivale je trouve. Mais il y en a d'autres depuis qui m'ont plus convaincue. Et même la toute première que j'avais testée, je vous en parle à chaque fois, j'ai l'impression, mais la Love in London est une très très belle palette de neutres avec de jolies couleurs lumineuses, etc. C'est une palette parfaite pour tous les jours. Mais celle-ci est très bien. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et alors, celle-ci, vous l'avez vue il n'y a pas très longtemps, elle est arrivée vraiment dans mes meilleures palettes du mois. Je ne sais plus de quel mois d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai adoré l'utiliser. C'est la palette de chez Sosu, la palette Urban Bible, qui d'ailleurs est en rupture chez Beauty Bay. Mais par contre, on m'avait dit dans les commentaires, quand j'en ai parlé, qu'elle était encore trouvable sur le site Sosu. Donc, si ça vous intéresse, des fois que. Et c'est cette harmonie de teintes. Et alors là, pareil, hein, je vous avais dit, texture super, super crémeuse pour les métalliques. Les mats sont super intenses et crémeux également. Ça se travaille bien, c'est intense. C'est superbe. On passe ensuite au 13 décembre. Et là, j'ai fait quelques petits achats. Je pense aussi que les produits étaient en solde parce que je n'achète quasiment que en solde sur Beauty Bay. Et là, j'ai pris... Du coup, j'étais tellement contente du blush que j'ai pris un monochromatique duo bronzer, cette fois-ci, que j'ai pris en teinte Sunkissed Bronze. Et bah, si vous vous souvenez, la magie n'a pas opéré. C'était pas pareil. Alors, les textures sont assez crémeuses, assez agréables, etc. Mais je sais pas, c'était pas... Ça se fondait pas aussi bien que les blushs, donc j'ai moins été transcendée par ce produit-là que par le blush. Donc ça par contre, je recommande pas. J'ai pas testé une autre teinte,
je me suis contentée de celui-là et je vous le recommande pas forcément. Je me suis laissée tenter également par un autre produit de la marque CoverFX qui n'a pas non plus fait chavirer mon cœur. Il s'agit de cette palette d'highlighter, donc c'est la Gold Bar. Alors, il y a 3 highlighters dedans. Bon, c'est une palette d'highlighter assez classique, hein, avec un petit champagne, un petit doré, un petit rose. Mais alors, c'est trop light. C'est de mémoire, j'ai trouvé les... Ouais, non, c'est trop light. Trop light pour moi. Alors, si vous aimez les highlighters très très light, pourquoi pas. D'ailleurs, je m'en sépare de celle-ci, je la garde pas. Parce que non, moi il faut l'highlighter, il faut que ça se voit. Faut que ça brille. Et alors, la révélation de cette commande, je dois bien l'avouer, je l'ai achetée un petit peu par hasard parce qu'elle était très bien soldée. C'est une palette de Lunar Beauty, la marque de Meni MUE. Oui, Meni MUE. Et c'est la Life's Drag. Je vous en ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps de cette palette-là. Elle m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à l'aimer autant, tout simplement. Donc c'est une palette comme ça où vous avez d'un côté une partie neutre, mat, de l'autre côté une partie colorée, mat, et au milieu vous avez 2 fards très lumineux. Vous avez aussi notamment un petit pinceau double embout qui fonctionne très bien. Elle est très jolie cette palette. Et elle fonctionne super bien. D'ailleurs, je pense que j'en avais fait une revue. Je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Parce que c'est une très très bonne palette qui m'a donné envie de tester d'autres choses de la marque Lunar Beauty. Alors, je n'ai pas recraqué sur une palette Lunar Beauty depuis celle-ci. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Par contre, j'avais testé des rouges à lèvres liquides qui sont très bons aussi. Donc bon, voilà. Je crois qu'elle est en rupture, cette palette sur Beauty Bay, et qu'on a du mal à la trouver. Je ne sais pas si elle se trouve encore... Non, je crois qu'elle est en rupture aussi sur le site de Lunar Beauty. Mais c'est bien dommage, parce que c'est une très bonne palette. Et enfin, le 19 décembre, dernière commande de l'année, j'ai pris quelques petites choses. C'était vraiment... Je crois que c'est parce que j'avais un bon... Oui, voilà, c'est ça. J'avais un bon... parce qu'il y a un système de pas de parrainage, mais de fidélité. Et je crois que j'avais un bon de 6 € à utiliser avant la fin de l'année. De mémoire, c'était ça. Et donc, du coup, j'ai pris quelques petits items qui étaient aussi en solde. Je me suis laissé tenter par ce petit highlighter de chez Inglot. Ça s'appelle les Intense Sparkler. J'en ai racheté d'autres depuis. C'est très très joli. C'est encore un petit peu cher, je trouve. En solde, là, je l'ai payé 11,40 €. Mais c'est bien 17 €, 18 € à la base. Par contre, ils sont très jolis. Ce sont de très très beaux highlighters. Alors, il y en a des plus ou moins pailletés. Celui-ci ne l'est pas trop, mais derrière, j'en ai racheté d'autres qui est... Donc là, c'est un champagne naturel, enfin naturel, il est très intense, mais au niveau de la teinte, on est sur une couleur très naturelle. C'est, si vous êtes intéressé, c'est la teinte 11, la teinte numéro 11. Ils sont très bien. Franchement, j'ai rien à reprocher à ces highlighters, ils sont très jolis. Même l'autre que j'ai qui est très très pailleté, il est très joli aussi. Il est dans les teintes un petit peu roses, mais ça, je peux vous le recommander. J'ai racheté rouge à lèvres Dose of Color. Là, j'ai pris la teinte Chocolate Wasted, qui est un très joli chocolat. Et puis alors moi, vous savez que les rouges à lèvres chocolat, j'adore. Et celui-ci, on peut pas avoir plus chocolat. Ça donne envie de manger du chocolat. Je l'avais payé 12,60 € parce qu'à la base, je sais plus, c'est 17 ou 18 € je crois, ou 16 €. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref, si on peut avoir une petite réduc, c'est toujours mieux. Et le dernier produit, alors c'était un set de spray fixateur de la marque CoverFX. C'est le High Performance Setting Spray, très longue tenue, hein, puisqu'ils promettent tenue de 24 heures. C'était un set en fait, il y avait le grand format et le petit format. Donc j'ai testé le petit format. Alors c'est effectivement un setting spray qui est très 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 fixant. Cela dit, moi je n'ai pas besoin, j'ai pas de tant de problèmes que ça pour la tenue du make-up, et du coup je l'avais trouvé un peu collant.
Donc je pense que c'est vraiment plus réservé aux personnes qui ont la peau grasse. Mais moi sur ma peau normale qui a tendance à se déshydrater, je l'avais trouvé un petit peu trop présent sur la peau. Celui-ci du coup est neuf, je me suis contentée de tester le petit et celui-ci est en vente sur ma page Facebook. Voilà, vous savez tout. Et ben voilà, je pense que par rapport à mes prévisions, on devrait être fin novembre, on devrait être en pleine période de Black Friday, de promo de fin du mois de novembre. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien du site Beauty Bay. J'imagine qu'il doit y avoir des affaires à faire. Donc moi vous savez, c'est un site que j'aime beaucoup. Alors je l'aime beaucoup parce qu'il propose beaucoup de marques, que ce soit des marques indie, des marques qu'on ne trouve pas forcément en France, des petites marques anglaises, etc. Qui fait régulièrement des petites promos, mais des petites promos. Et de temps en temps, des grosses promos. Faut y aller quand il y a des grosses promos, mais voilà, je le répéterai jamais assez, je regrette que leur système de fidélité, là, les perks, ne prennent pas en compte les achats en solde. Ça, je trouve ça, ça m'énerve même parce que je vous dis, c'est pas parce que on achète en solde qu'on dépense moins d'argent en fait. C'est ça qui m'énerve. La preuve, je suis, je pense, une bonne cliente, mais je comprends pas pourquoi mes achats en solde ne comptent pas, puisque c'est quand même un système de fidélité. Enfin bref, passons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on continue avec une autre boutique ou si on attend maintenant l'année prochaine pour revoir les achats de l'année 2020. On verra, fonction de mon planning et de mes envies. Mais j'espère en tout cas que cette série vous a plu. Vous êtes nombreuses à me dire que ce genre de choses vous plaît. Donc voilà quoi. Moi aussi j'aime bien. Et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de me mettre un commentaire. Vous savez, chez moi, les commentaires sont récompensés. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!